n'importe comment. Regardez ce misérable, regardez ce malheureux, à la gognaise. À combien pour mieux? Toto la joie est Ne dit-on pas que chaque chose a son temps, mais le temps ne nous laisse aucun temps pour faire une seule chose. Le Dieu pour les pauvres a-t-il oublié ses enfants? Pourquoi Mustafa Mbaye, un du père. Nous sommes nés pour vivre, mais les conditions difficiles de la vie nous obligent à lutter pour survivre. J'ai une mère. Bonjour à tous les abonnés de Vajab Media. Merci de nous retrouver sur notre page Facebook. Nous recevons ce matin une dame, Diarassou Bamawa, épouse Younis Nabil, qui est au centre d'un scandale politico-judiciaire. Alors ce matin, elle est sur le plateau de Vajab. Vajab Media lui rend visite pour qu'elle explique un peu le drame qu'elle vit à tous nos auditeurs. Bonjour, mesdames. D'accord, donc Mawa, tu vas te présenter, les autres vont se présenter et puis tu vas expliquer le drame que tu vis. Okay. Je suis Diarassou Bamawa, épouse Younis Nabil. Je suis Diarassou Bamawa, épouse Younis Nabil. Diarassou Kadi. Diarassou Aïcha. Ok, allez-y. Je me suis mariée en 1998 avec mon époux Younis Nabil à Bouaké. Je vivais avec lui et en 2002, compte tenu des hostilités, je me suis rendue sur Abidjan pour les études universitaires. Quelque temps après, en 2003, le début 2003, mon époux m'informe que son frère est assassiné. Voilà mon extrait de mariage. Oui, il n'y a pas de problème. Tu peux déjà raconter l'histoire après. Okay. Après, nous allons monter tous les documents. Ok. Il m'informe que son frère est assassiné et que celui-ci a été enterré sans qu'il ne voie le corps. J'ai ici avec moi même le permis d'inhumer du frère de mon époux qui prouve que mon époux ne l'a pas enterré. Il a assisté mais il n'a pas vu le corps. Il ne sait pas si effectivement c'était le corps de son frère ou pas. Compte tenu de l'assassinat de son frère, mon père Diarassou Yaya loge mon époux chez lui. Mon père aussi assassiné. Mais avant que mon père loge mon époux chez lui, il fait tout pour faire sortir mon époux. Mon époux va sur le Liban. Quelque temps après, fin 2003, mon père est assassiné. Mon époux vient en Côte d'Ivoire vers 2007. En 2008, il est assassiné. Mais avant que mon époux ne soit assassiné, dès son arrivée, il constate que mon cousin nommé Fanny Mamadou commençait à gérer les biens, tous les biens de la famille Younis Nabil. Alors mon époux m'a fait la remarque. Je lui ai dit que nous sommes en période de crise et que tout n'est pas assez correct, de laisser, de ne pas trop faire des histoires. Mais il a dit qu'il doit faire les bilans des lieux. Plus tard, je n'ai plus les nouvelles de mon époux. Mon époux est égorgé, enterré le même jour, selon certains témoins. Et maintenant, je suis
déboussolée. Étant à Abidjan, je reçois quelque temps après la visite de ce même cousin que mon époux m'avait déjà informé qu'il gérait ses biens là. Il vient se présenter à Abidjan, il vient chez moi à domicile. Il m'informe de rester loin des biens de la famille Eunice et que mon époux a eu un enfant et que cet enfant est le gestionnaire de ces biens-là. Je suis étonnée de ce qu'il dit. J'ai dit, mon époux de son vivant ne m'a jamais dit qu'il avait un enfant. Et ça m'étonne qu'il déjà, tu occupes une gestion et que l'enfant, il y a un enfant qui gère tout. Et tu viens m'informer de rester loin. Alors il y a eu des scandales, des disputes et il s'est en allé. Il demande, il montre où j'habite à ce jeune homme-là. Ce jeune homme me dit, viens chez moi. Il vient chez moi à Abidjan. Il trouve mon domicile. Au départ, le jeune homme en question, qui est un jeune homme métis, vient pour négocier. Il dit, je suis venu. Fanny Mamadou m'a donné le compte bancaire de ton mari. Il m'a donné certains papiers des immobiliers. Mais je ne veux pas être dans ce qu'il prépare. Je suis venu pour te négocier avec toi. Il m'a même fait venir, c'est lui qui a payé mon transport, il m'a fait venir. Donc c'est pour ça que je suis venu t'informer. Est-ce que tu ne peux pas aussi me donner aussi pour que je puisse gérer aussi? Il lui a dit, nous sommes dans une affaire d'assassinat. Parce qu'il y a plusieurs assassinats. On assiste à des assassinats, je ne peux pas en ce moment me permettre de m'aventurer sur Bouaké. Je ne peux pas aussi te dire que je vais te donner la permission d'aller chez lui, quoi que ce soit. Il faut attendre. Peu importe ce que Fanny Mamadou me dit, il faut attendre. Il s'en va. Quelque temps après, ce même jeune homme revient. Il me dit, il a été adopté. Je suis enfant de ton mari. Il m'a adopté. C'est parce qu'il ne t'a pas dit cela. J'ai été adopté. Il dit, bon. Et il me demande la date de naissance de mon époux. Je lui dis, mais si tu as été adopté, tu dois connaître la date de naissance de mon époux, ce n'est pas moi qui vais te donner. Il dit qu'il a été adopté. Je dis, je ne peux pas, en aucun cas, accepter ce qu'il dit. Je dis, si tu es vraiment adopté, donne-moi les papiers qui prouvent ton adoption. Je vais joindre à mon dossier parce que tôt ou tard, c'est moi qui irai faire les démarches judiciaires. Il dit qu'il ne peut pas me donner ces documents, mais néanmoins il est venu m'avertir qu'il a adopté et c'est lui qui gère tout, de rester loin des biens de mon époux. Alors j'appelle mon oncle pour dire que incessamment, deux jeunes viennent m'emmerder. Mon oncle s'appelle Louba Michel, je l'informe des tracasseries de ces jeunes-là. Alors mon oncle les appelle et leur demande de ne plus venir vers moi. Et mon oncle m'envoie un clerc pour m'épauler. Le clerc va de temps en temps sur Bouaké. Il va voir ce qui se passe. Lorsque le tribunal de Bouaké est fonctionnel, le clerc de mon oncle est interpellé à la justice et on lui a demandé qu'il ne peut pas toucher aucun bien. Il est mieux pour lui qu'il me fasse venir pour faire un acte d'hérédité. Alors je me rends, il vient m'informer, je me rends à Bouaké en 2012 avec ma soeur Diasuba Aïcha ici présente. Et j'ai une amie aux 220 logements qui m'accompagne dans ces courses-là. Et elle me confie qu'elle a une connaissance et que cette personne-là doit aussi m'écouter. On va voir s'il peut aussi nous épauler, nous aider. Et nous partions. Elle nous parle de monsieur le procureur général de l'époque, M. Kone Kaloulou, qui, on explique les faits. Il dit que c'est un grand complot qui est déjà fait
et que vraiment il faut que je puisse vous aider. Il me trouve un avocat, l'avocat du nom de Maître Guibenou, et je vais maintenant au tribunal voir ce qui se passe. Arrivé là-bas, on me dit d'aller voir le juge de siège, monsieur Kourou Frédéric. Le juge de siège nous auditionne et il me dit, ton mari a un enfant, l'extrait est là. Et ça, je lui ai dit, mon mari n'a jamais eu d'enfant, il ne m'a jamais dit qu'il avait un enfant. Et je lui ai dit ce que ces deux jeunes sont venus faire chez moi à domicile. Je lui ai expliqué les faits. Il m'a dit en matière de droit, ça ce sont mes dires. Il faut que je prouve en matière de droit. Quand il y a un document en droit, il faut prouver la véracité des faits. C'est vrai ce que je dis, c'est plausible, mais un document est déjà là, qui est un extrait d'Aboville. Il faut maintenant qu'il y ait une vérification de cet extrait-là. Dieu merci que le procureur général de Bouaké, à l'époque, ayant vu que c'était un réseau puissant, m'avait donné Maître Guibenou. Maître Guibenou prend l'extrait d'Aboville et il saisit le tribunal et il saisit la gendarmerie de Bouaké. Il est vérifié à la gendarmerie de Bouaké. La gendarmerie de Bouaké, une fois saisie, fait des investigations et il est retrouvé que l'extrait d'Aboville est faux. L'enfant est menotté. À peine 3-4 jours, un autre extrait de Katoula fait surface. Et on dit à mon avocat d'aller vérifier cet extrait-là, que c'est le vrai. Mon avocat dit, nous sommes en 2012. L'extrait d'Aboville, quand on voit la distance d'Aboville à Bouaké, et que nous voyons la distance de Bouaké à Katiola, si l'extrait de Katiola existait, pourquoi l'enfant n'est-il pas, pourquoi le jeune homme n'est-il pas venu avec l'extrait, et pourquoi il a fait tout ce trajet-là, et nous sommes en 2012, on peut se rendre partout, il est à Bouaké, il pourrait bien prendre cet extrait de Katiola. Donc, madame, je ne suis plus ton avocat, je t'abandonne. En une semaine, 2 extraits, je ne suis plus ton avocat. On va voir le chef de l'État. Seul le chef de l'État peut restituer tous ces biens-là. Et ils ont le compte bancaire de ton époux, ils ont tous les papiers de l'immobilier entre leurs mains. Ils sont en train de se partager comme un butin. Donc je ne suis plus ton avocat. Mais va voir le chef de l'État. Ne fais plus de procédure. Il n'y a pas de procédure à faire. Tu n'es pas face aux Libanais. Je suis face à Fanny Mamadou qui m'entraîne dans une procédure qui est ton cousin qui vient du village, qui était au départ un vendeur de livres, que comme mon papa l'a envoyé, de vendeur de livres. Ce monsieur s'est retrouvé en train de vendre, en train de distribuer des tickets à la mairie de Bouaké. Après ces tickets, subitement, il est adjoint au maire. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Donc, tu ne peux pas, ce monsieur-là, c'est lui qui te fait ces procédures-là. Donc, ne fais plus de procédures. Il faut essayer de tout faire pour voir le chef de l'État. C'est mieux, parce que l'extrait de Katiola, qui est en leurs mains, ils vont essayer de encore te pourchasser avec cet extrait-là. Et ils peuvent t'induire en erreur. Moi, si je t'abandonne, ne fais plus de procédure, c'est du faux. Je viens sur mon avocat, Maître Guibenou, m'ayant abandonné. Je laisse une note au greffe pour dire que je ne fais plus de procédure. Lorsque 2 Libanais sont assassinés, mon époux et son frère sont assassinés, et qu'on ne sait même pas où sont leurs corps, je n'ai même pas pris part à l'enterrement de mon époux, le permis d'inhumer. Je ne sais même pas qui l'a fait, donc je ne peux pas en aucun cas accepter cet enfant qui est un masque, une couverture pour Fanny Mamadou. Alors je viens sur Bouaké et sur Abidjan. Une fois sur Abidjan,
ma camarade Kone Mayatier, qui m'avait présenté le procureur général de Bouaké, ma camarade Kone Mayatier, me présente encore un monsieur au tribunal d'Abidjan. Monsieur Kone Seydou qui est aux archives. Celui-ci dit il va m'aider. Il me demande certains papiers, je lui donne ces papiers-là. Je dis à monsieur Kone Seydou que monsieur, vous allez m'aider, mais je ne peux pas faire cette procédure sans avocat. Mon premier avocat m'a dit de ne pas faire de procédure et que de voir le président de la République. Mais comme je n'arrive pas à voir le président de la République, donc c'est pour cela que je suis venu. Vous dites, vous allez m'épauler. Si vous allez m'aider, il faut que j'aie au moins un avocat. Alors il me trouve un avocat du nom de Maître Adaye. Je dis à Maître Adaye, sur l'extrait de mariage du jeune homme, mon avocat m'a donné l'extrait, le faux extrait d'Agoville. Il est mentionné sur l'extrait d'Agoville que le jeune homme est marié à Benjerville. J'ai dit à Maître Adaye, ils sont tellement experts en faux que madame, s'il vous plaît, allez-y rapidement vérifier l'extrait de mariage qui existe à Benjerville. Elle dit, ok madame, pas de souci. Elle vérifie. Elle dit, madame, l'extrait d'Agoville et l'extrait de Benjerville n'existe pas. Elle dit, ok, merci madame. Je reviens voir M. Kone Seydou. Déjà, il avait lancé une procédure. Un acte d'hérédité sort. Et voilà que l'extrait de Katiola fait surface. L'extrait de Katiola va venir encore jouer mon dossier. Je dis à ma camarade Mayatier, si l'extrait qui fait de m'épauler, au départ qui m'épaule, mais maintenant qui fait de m'épauler, je dis à madame Mayatier que l'extrait d'Agoville, est mentionné en bas que le jeune homme est marié à Benjerville. Maître Adaye dit c'est faux. Donc, si jamais on introduit l'extrait de Katiola pour faire de l'enfant, pour faire l'enfant l'héritier, je demanderai au juge de nous, le jeune homme est marié, quel nom il portait quand il se mariait, parce que l'extrait de Benjerville, où il dit qu'il est marié, est faux. Elle me dit non, madame, ma camarade Mayati me dit non, il est bel et bien marié à Benjerville. On vient de me l'informer. Elle me conduit chez un monsieur à Djamé, aux environs de 18h, 19h par là. Je vais trouver le monsieur en question dans la mairie d'Adjamé, chez lui à domicile. Elle dit, madame, il me fait sortir un papier. Il dit, je viens de prendre les renseignements. Il est bel et bien marié à Benjerville. Et il porte le nom de ton mari, Younis Nabil. J'ai dit à cet homme-là que mon avocat a déjà vérifié que l'extrait de Benjerville, l'extrait de mariage de Benjerville n'existe pas. Comment est-ce possible que maintenant cet extrait existe? Il dit non, que l'avocat n'a pas bien vérifié. Et ça, je dis, bon, si l'avocat n'a pas bien vérifié, heureusement qu'il y a un cahier de registre au niveau de la mairie, où les tâches. Regardez dans le cahier de registre de mariage, si vraiment cet extrait de mariage existe vraiment, s'il a été vraiment marié à Benjerville, parce que c'est aussi une preuve, une vérification qui sera faite. Il dit, jamais le juge ne peut demander cela. Il dit, si, en matière de droit, le juge, c'est la vérification. Le juge sera obligé de vérifier si vraiment, ou les témoins images, si ce extrait existe. Il ne suffit pas de faire des papiers volants pour m'imposer. Nous allons faire cette vérification-là. Une fois que j'ai dit cela, il a commencé à parler en langue malinquée, en disant que il ne faut pas me gâter mon travail, il fallait me dire que c'est un problème de justice. Comme j'ai entendu ce qu'il disait, j'ai dit, monsieur, vous venez de m'aider. Vous venez de m'aider parce que grâce à vous, il y a un faux encore qui est fait, qui m'attend. Donc, à cause de vous, je vais déjouer ce faux-là. Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit. Il me dit, madame, excusez-moi, c'est du faux. Il m'accompagne. Et puis, je lui remercie de m'avoir révélé ce faux.
avant de rentrer chez moi à domicile, j'appelle Maître Adaï aux environs de 20h par là, 18h, 19h, 20h par là. Je dis, madame, ce que vous avez vérifié à Benchevite, il n'existe pas. Elle existe maintenant parce que je viens d'avoir la confirmation. Il vient de faire cet extrait de mariage. Je dis, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouviez pas aller prendre l'extrait de mariage de Benchevite aux environs de 7h, 8h rapidement pour que je puisse jouer à mon dossier. Elle dit, madame, ce que j'ai vérifié, qui n'existe pas, ne peut pas exister. Je suis fatiguée de ces faux-là. Je ne peux pas encore aller m'aventurer, encore prendre quelque chose, encore se tester. Ce n'est pas la peine. Ce que j'ai déjà vérifié ne peut pas exister. Je dis, ok, merci, madame. Alors, je viens à la maison. Ils n'ont pas pu faire venir le extrait de capture là. La justice a suivi son cours. Le non-appel est sorti. Je suis déclarée héritière de mon mari. Puisque la procédure qui avait été mise en place n'était pas faite pour moi. Je n'avais normalement pas de procédure à faire. Une procédure dont Fanny Mamadou m'a imposée. Et voilà que, à ma grande surprise, l'ordonnance pour la saisine de ces biens qui est sortie du tribunal est égarée. Maître Adaï dit, l'ordonnance est égarée. Je vais voir M. Kone Seydou. Il dit, Maître Adaï dit, l'ordonnance est égarée. J'ai tout fait. J'ai saisi l'ONUCI, etc. L'ONUCI a dit, s'ils ont fait une procédure pour te nuire et que tu es sorti victorieux de cette procédure-là, l'ordonnance doit coûte que coûte sortir. Parce que si l'enfant avait gagné, madame, tu vas beau expliquer, personne ne pourra comprendre cette histoire-là. Donc, qu'il fasse sortir l'ordonnance. On a tout fait. Monsieur Christian, Monsieur Léonidas, Monsieur Mohamed Abouaké, tout ce monde-là, l'ONU droit de l'homme, ont tout fait pour que l'ordonnance sorte. L'ordonnance n'est pas sortie. J'ai eu à, plus tard, j'ai eu à contacter deux messieurs. Un monsieur m'a dit l'ordonnance, le premier m'a dit l'ordonnance, il a vu l'ordonnance, le numéro de l'ordonnance, il a fait même l'ordonnance. Maintenant, l'ordonnance qui doit être signée, à sa grande surprise, l'ordonnance a disparu encore de nouveau. Comme on a l'impression que les gens sont assis au tribunal pour que le dossier ne puisse pas avancer. Maintenant, encore, j'ai envoyé un autre monsieur que je tais le nom. Il dit, madame, ils ont déchiré la page de l'ordonnance parce que selon la numérotation, si nous sommes à, si le numéro de l'ordonnance est 8, 5, 6, 7, on va à 9 ou 8, on ne voit pas. Donc ce sont les deux différentes explications qu'on m'a données. Donc ayant échoué dans leur procédure, nous avons été victimes d'empoisonnement. Nous avons été victimes d'empoisonnement. Une jeune fille de 15 ans a été prise en flagrant délit en train de mettre quelque chose dans la nourriture, nous l'avons attrapé. Et déjà, on avait déjà consommé certaines choses et puis la santé a commencé à se détériorer, etc. L'ONUCI même a intervenu parce que ma camarade aussi avait le nom, Dame Magnati, ma camarade Magnati avait, la petite fille de 15 ans a dit son nom que c'est elle qui l'a envoyé. La gendarmerie était sur les lieux, ils ont fait la vérification. C'était un produit très dangereux. La gendarmerie a essayé de nous évacuer vers le CHU, etc. Mais nous avons un tuteur qui a préféré que nous partions sur Bénin, nous partions nous soigner ailleurs. Et ce qui a fait que nous ne sommes pas allés, comme la gendarmerie nous a demandé, aller vers les hôpitaux qui nous ont indiqués. Maïkole a été arrêtée, l'ONUCI même a intervenu, elle a été arrêtée. Maintenant, je ne sais pas, la petite fille aussi a été arrêtée. Nous sommes maintenant, mon tuteur a pris un avocat par rapport à l'empoisonnement, parce que ces enfants aussi étaient empoisonnés. D'autres ont des problèmes de respiration, même présentement. Nous, nos pieds, la vie, même en ce moment, ça ne va pas du tout. C'est pour ça, on était en train de faire des gymnastiques, on va peut-être voir. Sa santé, elle a été très empoisonnée. Donc, l'ONUCI a essayé de nous épauler, certes, nous sommes sortis, mais avant cela, notre tuteur a pris un avocat. Le nouveau avocat s'est chargé du problème de l'empoisonnement et il a dit il
va se pencher sur mon dossier. Il va faire une nouvelle procédure. Et il s'est engagé à faire une nouvelle procédure. Il a presque fini à son niveau la procédure. Nous sommes, pour l'avocat, nous sommes au niveau du compulsoire, qui est aussi une sorte d'ordonnance pour la saisine des biens. D'ici là, nous sommes pourchassés encore. Notre maison à 6 primes 3, notre maison vers Saint-Viateur, nous avons été beaucoup asphyxiés. Nous avons été délogés de notre domicile à Gamé par la foule. Nous sommes ici encore, ils viennent chaque fois déverser les déchets toxiques. Même d'autres déchets toxiques ont été envoyés au tribunal. Nous sommes toujours harcelés par ces personnes-là. Même hier, nous avons senti leur présence, nous avons crié ici encore. Ils cherchent coûte que coûte pour nous tuer. Pourtant, ils ont tous les biens des personnes qu'eux-mêmes ils ont enterrées. Ils sont devenus propriétaires de ces biens-là. Même ma maison conjugale est dans leurs mains. Mais pourtant, nous n'avons aucun répit. Ils veulent coûte que coûte nous ôter la vie. D'où ce SOS que nous lançons au chef de l'État pour venir vraiment se pencher sur ce cas-là, qui est un cas vraiment très délicat, où toute la famille, Younis Nabil, les deux frères sont assassinés, mon père assassiné, ma soeur qui a fait un scandale chez Fanny Mamadou pour réparer les biens de mon père a été empoisonné. Toute la famille en train d'être empoisonnée et nous n'avons point de répit à cause de ce Fanny Mamadou que mon père allait prendre au village, qui a tout pris ces biens-là. Donc c'est pour ça que nous lançons un SOS au chef de l'État et aux personnes de bonne volonté. C'est facile. Ok, nous allons, avant de continuer votre témoignage, nous allons, je vais dire, revenir, nous allons estimer un peu les biens. Vous nous avez donné une copie. Donc pour nos éditeurs, voilà, nous allons rappeler un peu les biens qui sont aux mains de cette mafia-là. Il y a un compte bancaire domicilié à la BIAO. Il y a 6 stations d'essence, plus de 6 stations d'essence, 3 immeubles, 7 duplex, 10 maisons basses, 9 magasins, 2 fermes d'élevage, un restaurant shawarma, 3 maquis plein air et un terrain vierge. Voilà. Donc voilà une idée un peu des biens qui sont aux mains de ces personnes-là. Et depuis 2003, la dame se bat pour entrer en possession de l'héritage de son époux. Mais je trouve que l'héritage est aux mains d'une mafia. Voilà. Donc vous pouvez continuer. Aïcha, tu as quelque chose à ajouter? Si quelqu'un entre vous aussi, voilà. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez continuer. Voilà, donc, Taliba, tu veux dire quelque chose? Vous voulez ajouter quelque chose? Donc, vous expliquez je vais dire, la justice a rendu une décision, mais la grosse n'est jamais sortie, c'est ça? Ils ont même arrêté le jeune homme une fois, oui. Et ils l'ont libéré quelques jours après. D'accord. Le faux héritier. D'accord. Ok. L'extrait de mariage. L'extrait du décès de mon époux, on ne dit pas comment il est mort. D'accord. Donc c'est votre époux qui a été égorgé, c'est ça? Ou bien Oui. votre époux a été égorgé à Boaké? Oui. D'accord. Le docteur me dit, de quoi il est mort. D'accord. La Younis Georges, qui est écrivain de balle, le permis d'inhumer, entraîné par Konaté Seydou. D'accord. Un certain Konaté Seydou, qui a fait le permis d'inhumer. Pour dire effectivement, mon mari n'a pas vu le corps de
de son foyer. À l'extrait du jeune homme, l'extrait d'Abodé, le faux extrait d'Abodé, il est mentionné en bas. Voilà. Donc, nous, Ovaja Média est venu avec Nangou Daleba, le vice-coordinateur de la coalition des indignés. Là où on parle d'injustice, cette coalition est présente. Donc, nous allons donner la parole aussi à son représentant, voilà, pour résumer un peu cette situation. Merci à Ovaja Média. Nous avons été saisis de cette affaire il y a de cela pratiquement une semaine avant la fête de la Tabaski. Nous étions dans cette famille pour vérifier certaines informations qu'on avait eues. Parce que nous avons notre procédure pour entrer dans un combat quand nous ne sommes pas sûrs. Et au vu des documents présentés, d'abord de l'information et des documents présentés par la famille, nous avons décidé d'épauler cette famille. J'ai donc informé toutes les autres structures de lutte qui sont souvent avec nous pour que nous nous penchions sur cette affaire. Il s'agit d'un accaparement de biens. Comme on l'a dit, elle vient de l'expliquer. Et elle est héritière, elle s'est mariée légalement en 1998 avec la famille Nabil, comme on le connaît, dans l'immeuble Nabil au plateau, Younis Nabil. Et malheureusement, par faute de la crise en 2002, elle se retrouve à Abidjan. Et à Abidjan, quelques années plus tard, son père est assassiné, son beau-frère est assassiné, son mari est également assassiné. Et aujourd'hui, elle se bat contre son propre cousin qui avait été hébergé chez eux à la maison et qui connaît les biens de son mari. Aujourd'hui, ce monsieur est hautement placé dans notre administration, est un grand dans l'espace politique. Et aujourd'hui, cette famille est selon les informations, selon les papiers, plusieurs décisions de justice avec des avocats qui l'ont épaulé aujourd'hui. Ils sont sur une autre procédure de compulsoire, comme on l'a dit, pour que l'héritière qu'elle est, Diarasuba Mawa, puisse entrer en possession de ses biens. Elle n'est pas opposée à un Libanais. Elle n'est ni opposée à une parente ou un parent de la famille Nabil, mais elle est opposée à elle-même, son propre cousin, qui veut tout prendre. Vous avez cité tout à l'heure les biens. Ce sont plusieurs biens, plusieurs stations d'essence, plusieurs immeubles, comme on l'a dit, mais ça n'a aucune valeur devant la vie humaine. Et surtout que la famille aujourd'hui est accélérée, la famille est martyrisée, tentative d'assassinat. Et nous demandons donc à notre justice, nous demandons à notre État, nous demandons au chef d'État, nous demandons à tous ceux qui se battent contre l'injustice de se pencher. On n'a pas dit de prendre position, mais de se pencher sur ce cas de violation pour eux-mêmes découvrir la vérité. Parce qu'aujourd'hui, elle a cité des noms. Elle a cité des villas sont occupées par des gens qui sont arrivés à Boaké en 2002. Elle a même cité des noms. Elle a même cité des hommes politiques de ce pays qu'elle allait croiser pour leur expliquer ce problème. Donc nous pensons que c'est le moment que les ONG qui défendent les plus faibles se mobilisent pour que cette famille-là puisse entrer en possession de ses biens. Elle ne demande pas que les gens leur donnent leurs biens, mais elle-même ses biens, parce qu'elle est héritière et l'acte d'hérédité existe bel et bien. Et à Boaké, à Abidjan, tous les biens sont confisqués par des gens qui n'ont rien à voir avec la famille, par des gens qui n'ont rien à voir avec elle. Donc c'est l'heure que notre justice puisse rapidement se pencher sur une décision finale pour que la veuve Nabil, l'héritière Nabil, née Diarassou Bamawa, puisse entrer en possession. C'est au nom des mouvements de lutte, au nom des organisations de lutte, au nom de la défense des plus faibles, voilà ce que nous voulons dire. Je sais que c'est un problème hautement sensible parce que trop d'enjeux économiques, beaucoup d'argent, mais la vie humaine est au-delà de tout ça. Et donc nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, nous demandons à notre police, nous demandons à notre gendarmerie de protéger cette famille parce que chaque jour, elle est victime de tentatives d'assassinat. Et je crois que nous allons leur demander également de porter plainte pour leur sécurité, pour qu'elles soient protégées parce qu'on ne sait pas où peuvent aller jusqu'à ceux qui cherchent à prendre tous ces biens. Voilà le message que nous voulons lancer.
voilà un document. Nous avons décidé de saisir notre grand frère Assalet Tsemoko, je l'ai appelé éléphant déchaîné, pour qu'il puisse aussi faire son enquête sur ce dossier. Nous avons décidé de toucher les ONG comme Amnesty International. Nous avons décidé de toucher la Commission ivoirienne des droits de l'homme pour que les gens puissent se penser sur ce dossier. Et c'était ça notre cri de cœur, c'était ça notre message, parce qu'il faut protéger les plus faibles, parce qu'il faut que chaque individu ait droit à la justice. Et merci à Ovaja Media. Ok, madame, c'est bon, vous n'avez plus rien à dire, ça va. Alors donc c'est sur cette conclusion de Naou Daliba que nous allons mettre fin à cet entretien. Merci de nous rester fidèles. Nous recevons madame Diarassou Bamawa, épouse Younis Nabil, voilà, qui est au centre d'un scandale politico-juridique. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre page Facebook. Merci de rester connectés et à très bientôt sur Ovaja Media. Yvonne, viens.